Alors le psaume 146, si vous avez vos Bibles, même si on va le revoir après verset sur le diapo, mais si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre vos Bibles ou vos smartphones, hein, je ne sais pas, ou même peut-être si vous avez l'ordinateur sur votre ordinateur. Et puis on va le lire en entier une première fois. Et hop, je prends ma Bible. Et ensuite, on regardera verset après verset ce beau psaume. Mettre un peu de lumière. Ok. Alors, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir ou son espérance en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Voilà ce beau psaume ce cantique qu'on va essayer de voir un peu ensemble ce soir. Le psaume 146, 147, 148, 149 et 150 ont une petite particularité. Ils finissent comme ils commencent. Hein, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le 146, c'est louer l'Éternel et on finit avec louer l'Éternel. Et si vous avez vos Bibles sous vos yeux, vous pouvez regarder les chapitres à côté, 147, 148, 149 et 150 ont cette particularité. C'est toute une série de psaumes-là, de louanges, où on commence avec louer l'Éternel et on finit avec louer l'Éternel. Littéralement, c'est Alléluia Yahweh, hein, même si je ne sais pas très bien le prononcer. Voilà un peu le commencement et la fin de ce cantique avec cette notion de Alléluia. Et si vous avez fait attention aussi, dans ce psaume 146, il n'y a pas de requête non plus. Et je pense qu'il n'y a pas de requête non plus dans les autres, parce que tout est centré sur Dieu, qui est seul digne de louange. Le psalmiste veut vraiment qu'on tourne nos yeux vers l'Éternel. Et il est probable, je ne sais pas si ça sera confirmé, mais il est probable que ce cantique et sûrement les autres, c'était des cantiques qui étaient chantés pendant les cultes. Donc je pense que c'est des cantiques qui sont bons encore à chanter. Je crois que je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je pense que c'est un cantique qu'on a dans À toi la gloire, si je ne veux pas me tromper. Et je pense que c'est un cantique qu'on connaît déjà. En tout cas, il y a un cantique qui a été écrit qui était basé sur ce psaume 146. Voilà, en tout cas, le psalmiste, ce soir, il faut comprendre que le psalmiste veut m'encourager, veut vous encourager. Il veut inviter vos cœurs à louer l'Éternel. Donc, j'espère qu'à la fin de cette étude, vous aurez encore plus envie de vous tourner vers l'Éternel et de le louer avant de vous endormir ce soir. Allez, on va regarder le verset premier. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Hop, je ne vois plus avec la diapo là. Excusez-moi, parce que j'ai un petit truc qui apparaît, moi. Bon, je vais le prendre là. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc là, vous voyez, la première chose que fait le psalmiste, il encourage le peuple à louer l'Éternel. Il ne commence pas avec des raisons pour louer l'Éternel. Vous voyez, il n'y a aucune raison ici qui est mentionnée, comme on pourrait voir. Il aurait pu commencer avec les versets 6 et 7. Vous voyez, les versets 6 et 7, il dit il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il aurait pu commencer avec ce verset 6 et ensuite dire voilà, louer l'Éternel pour cette raison-là. Mais là, il ne commence pas comme ça son psaume. Il dit louer l'Éternel et je pense que s'il fait ça, c'est juste pour nous encourager à louer Dieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'Éternel, qu'il est au-dessus de tout, qu'il n'a ni commencement ni fin. Voilà, c'est l'Éternel, c'est son nom. Et voilà la raison pour laquelle on doit le louer sans se poser trop de questions en fin de compte, là. Bien qu'il soit bon, je dis de louer l'Éternel pour ce qu'il fait aussi, mais ça, on le verra au verset 6 et 7 tout à l'heure. Donc, la raison première dans notre louange personnelle,
c'est de louer Dieu pour ce qu'il est, pour sa personne. Hein. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez un peu, comme on n'est pas trop nombreux là, vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. Euh, louer, ça veut dire quoi? Est-ce que comment on pourrait aussi paraphraser ce mot louer? Parce qu'il peut être utilisé dans plusieurs des contextes différents. Hop, allez-y hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre vos micros hein, si vous voulez, parce que je ne regarde pas le truc conversé là, je n'ai pas le chat. Ah, j'ai pas je regarde pas le chat, donc si vous avez écrit dans le chat, je vais pas pouvoir voir là. Sinon, je suis obligé de couper le diapo. Donc, est-ce que Ouais, vous... Oui, moi, c'est Patrick, j'ai écrit Alléluia. ok, alléluia. Oui, c'est le terme hein, littéral hein, en hébreu, c'est alléluia. Mais dans notre compréhension française, qu'est-ce que ça veut dire louer? Célébrer, Ok, célébrer, adorer. Dire de bonnes choses. dire de bonnes choses, adorer, oui, on a le terme adorer. Je pense que le louer, ça s'inclut dans la brique dans ce gros mot, dans ce grand mot plutôt que gros mot, dans ce grand mot qui est l'adoration, louer. Ça peut être aussi des fois compris comme chanter. Hein, il peut avoir la notion de chanter dedans. Louer, ça peut être aussi des fois la notion de prier. Il peut avoir la notion de prière dans le fait de louer. Euh, donc il y a plein de sens hein, dans ce terme louer. Louer fait partie de l'adoration et louer ne se limite pas au chant. Hein, vous allez voir pourquoi dans ce verset, même si je crois que le chant est un moyen que Dieu a voulu, absolument voulu pour louer. Hein, et que ce cantique, c'est un chant de reconnaissance, c'est un chant d'action de grâce qui contient un enseignement sur Dieu. Donc c'était un psaume qui était chanté. Mais on va voir tout à l'heure que ce n'est pas que le chant. Et Spurgeon dit une petite phrase assez sympa aussi sur la notion du chant qu'on lira tout à l'heure. Donc, le psalmiste peut dire au peuple, louez l'Éternel, pour la simple et bonne raison, parce que lui, il pratique cela. C'est ce que la suite du texte nous dit. Mon âme loue l'Éternel. Donc, la louange du psalmiste est basée sur cette relation régulière qu'il a avec l'Éternel. Il est compliqué, je pense, de pouvoir amener des gens à louer l'Éternel si notre être entier ne le fait pas. Hein. Je pense que c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'amener des gens à chanter des cantiques ici, mais d'amener des gens à consacrer tout leur être à l'Éternel. Et c'est bien différent. Conduire des gens pour chanter, bon, ça, je pense que même le monde en est capable. Mais par contre, être là prêt à conduire, à pousser, à encourager des gens à louer, à consacrer sa vie à l'Éternel, ça, il faut que nous-mêmes, on ait une vie qui reflète ça, qui dégage ça pour attirer et motiver les autres à avoir une vie qui se consacre à l'Éternel. Donc l'idéal, bien sûr, c'est consécration et le chanter, hein, attention. Hein. Mais voilà, c'est important de comprendre ça. Les prophètes vont dire, on dit souvent que les lèvres ne suffisent pas. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Donc c'est important qu'il y ait les lèvres. Je pense que c'est important de louer le Seigneur avec nos lèvres, mais il faut aussi que le cœur y soit et que la consécration y soit. Sinon, ça reste un peu du vent hein, aux yeux de Dieu. Donc, le psalmiste ici, le leader, hein, ici le responsable qui veut pousser les gens à louer l'Éternel, qui les exhorte à ça. Tout d'abord, lui, son âme loue l'Éternel et vous voyez qu'il reprend verset 2, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc ça, c'est là dans ce verset-là, vous voyez la vie de ce psalmiste. Hein. On ne sait pas trop qui c'est, mais en tout cas, on voit la vie de cet homme qui est consacré à louer l'Éternel. Spurgeon a dit ceci, pour les gens un peu comme moi, ça m'a rassuré de lire ça. Il a dit, si ma voix devient pauvre en qualité, il y a encore mon âme qui accomplira ma résolution de magnifier l'Éternel. Hein, si ma voix devient pauvre en qualité, il y a encore mon âme qui accomplira ma résolution de magnifier l'Éternel. Bon, j'ai mis ça pour la petite anecdote, la petite blague. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas une superbe voix à la Céline Dion que votre louange n'est pas bonne. Hein. Vous pouvez avoir une voix de moins bonne qualité. Hein. Par contre, vous pouvez avoir une âme qui est vraiment consacrée à l'Éternel, une âme qui veut célébrer l'Éternel. Et tant que vous existez, et Dieu, il voit ça. Et Dieu, il est heureux de voir ça. Hein. D'autres ont des fois des voix à la Céline Dion, mais le cœur n'y est pas. Donc, hein, des fois,
Voilà. Bon, l'idéal, c'est l'âme et la voix en bonne santé, hein, ça c'est l'idéal, hein. Mmh. Donc ici, en tout cas, il me semble que le psalmiste, lui, son âme, elle est en bonne santé. Hein, il semble qu'ici, il est en bonne santé. Et vu que son âme est en bonne santé, il peut se permettre d'exiger, de demander aux autres, et au peuple, en l'occurrence ici, de louer l'Éternel aussi avec lui, parce qu'il est un exemple pour cela. OK. Dans ce verset 2, on continue. Ce moyen d'adoration ne se limite pas dans le temps. Vous voyez les deux expressions qui montrent que ça ne se limite pas dans le temps. C'est tant que je vivrai et tant que j'existerai. Hein. Donc ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie tant qu'on est sur cette terre et qu'on a pris conscience de qui est Dieu pour nous, qui est l'Éternel. Alors on doit consacrer notre vie à le louer à nous consacrer à lui. Du coup, ça se limite dans le temps quand même. Oui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Hein. Le micro est ouvert. Ah, le micro était ouvert, c'est ça? Vous savez, moi, quand je lisais ce passage-là, quand il dit je louerai l'Éternel tant que j'existerai, tant que je vivrai, ça me faisait penser un peu à ce passage dans Romains 12. euh, c'est l'idée de louer sa vie. Vous savez, quand il parle de cette consécration, euh, vous connaissez ce passage dans Romains 12 par rapport à ce sacrifice vivant. Je vais peut-être le relire. Quand il dit, l'apôtre Paul, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, c'est une certaine louange qu'on veut adresser à Dieu par notre comportement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera un culte de louange, un bon culte de louange. Vous voyez, ça, c'est la consécration ici. Et on veut faire ça toute notre vie. En tout cas, on est exhorté dans l'Écriture à faire ça tous les jours de notre vie. Donc, on voit un engagement profond ici de la part du psalmiste dans ces 2 premiers versets. Et ça, c'est important. Je pense qu'on commence avec ça, un engagement profond de la part du psalmiste dans ces 2 premiers versets, un engagement personnel dans le but d'amener le peuple de Dieu à une louange profonde et authentique de l'âme. Hein, louer l'Éternel. Et je pense que nous, en tant que parents, on a cette responsabilité d'être des modèles, des exemples dans notre louange. Notre âme doit être en bonne santé pour louer l'Éternel afin que nos enfants puissent suivre ce modèle. Ça peut être aussi au sein de l'église locale, dans nos ministères, si on est responsable d'un ministère, dans les gens que nous côtoyons, entre frères et sœurs en Christ aussi. Hein, qu'on puisse être des modèles, d'avoir une âme en bonne santé, que les gens voient que nous, on a envie de louer l'Éternel et qu'ils aient envie de nous suivre aussi dans cette louange. OK. Versets 3 et 4, le psalmiste va faire une petite coupe, pas une petite coupure, il va montrer qu'est-ce qu'il n'a pas la bonne louange en fin de compte, ou comment la mauvaise confiance ou la confiance en des personnes qui ne sont pas bonnes emmène une mauvaise louange pour ensuite reprendre sur la vraie louange. Regardez le verset qui suit. Hop. Ne vous confiez pas aux grands de ce monde. Attendez, là non plus, je ne vois pas. Il faut que je reprenne mon. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Donc ici, le psalmiste met en garde contre une louange mal placée. Hein. Le texte parle de confiance, vous voyez ici, plutôt que de louange. Mais si je parle de louange aussi, c'est cette confiance en l'homme emmène le cœur de l'homme à louer l'homme. C'est cohérent. Hein. Notre confiance en l'homme amène notre cœur à louer l'homme pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire confiance les uns aux autres. Hein, ce n'est pas ce que le texte est en train de parler ici. Ici, il est en train de parler de confier sa vie, confier son âme dans les grands de ce monde, dans l'être humain, en fin de compte. C'est surtout par rapport à l'âme ici qu'il est question, en fonction du contexte du verset 1 et 2. Bien sûr qu'entre frères et sœurs ou entre amis, on peut se faire confiance. Mais ici, c'est plutôt le fait de confier notre âme dans les personnes de ce monde. Donc, si le psalmiste exprime ça au peuple, c'est qu'à mon avis, il a observé le peuple
Il a observé la vie quotidienne de son peuple et il a vu que son peuple doit lutter avec d'autres préoccupations que Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il veut, le psalmiste? Il veut que son peuple loue l'Éternel. Il ne veut pas que son peuple loue quelqu'un d'autre que l'Éternel. Donc, il est sensible à son peuple. Il lui fait une petite remarque ici, pendant qu'il est en train d'écrire ce psaume. Attention, attention mes amis, ne vous confiez pas en l'homme. Et qu'est-ce que l'homme en fin de compte, hein? C'est ça un peu le résumé de ce verset 3 et 4. Mais le peuple est sûrement attiré par les choses séduisantes de ce monde, les choses qui frappent les regards, hein. On a touché un peu ça dimanche, hein, le contraste avec ce qu'on a lu dimanche dans Ésaïe 53, 2, où Jésus n'avait rien, hein, pour attirer les regards. Mais le diable, lui, veut attirer nos regards sur ce qui est séduisant, hein, sur ce qui est séduisant. Et le peuple d'Israël a souvent voulu se confier dans les moyens charnels, terrestres, et notamment les nations environnantes, hein. Est-ce que vous pensez à une nation en particulier qu'Israël a voulu se confier? Surtout quand les Assyriens arrivent. Il y a une nation qu'ils ont essayé de chercher de l'aide. Les Égyptiens. Les Égyptiens, tout à fait. Nation puissante, forte, et c'était cohérent. Les Assyriens arrivaient du nord, les Égyptiens étaient au sud. Ils ont dit tiens, on va aller voir les costauds là. Ils vont nous aider. Et du coup, ils vont placer leur confiance dans une force humaine. Ils vont chercher le secours chez les puissants, en tout cas des puissances apparentes, hein, en Israël. Mais l'Égypte n'avait aucun moyen de sauver l'âme du peuple. Aucun. Et même si elle pouvait les aider matériellement pendant un temps, c'était juste temporaire, c'était éphémère. Ésaïe 31:3 dit ceci: l'Égyptien est homme et non Dieu. Ça, c'est Ésaïe 31, verset 3, pardon. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble y périront. Je relis ce verset. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Et ça, c'est une des premières remarques que fait le psalmiste ici. Ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas, ils peuvent sauver personne. Malgré leur rang social, malgré leur force matérielle, malgré même leur intelligence et leur savoir, parce que les Égyptiens étaient des gens qui avaient une grande connaissance, tout cela ne peut pas sauver l'âme d'une personne. Et le peuple avait tendance à aller dans cette direction. Et du coup, à la fin, ils ne vont plus louer Dieu, mais ils vont louer l'homme ou même les idoles, hein, de ces nations. Donc, vous avez noté? Oui. Un truc que je trouve intéressant aussi, du fait que le psalmiste ait parlé du fait que les Égyptiens soient hommes et pas Dieu, c'est que le pharaon, il se considérait Dieu. Il se voyait vraiment comme un Dieu, il obligeait que la population le voit aussi comme ça. Oui. Donc, c'est intéressant qu'il fasse cette comparaison-là, exactement avec ce peuple-là. Ouais. Bon, les Égyptiens c'était assez fort chez eux. Mais je pense, tu vois, que les Assyriens aussi, et même les Babyloniens, hein, quand on voit Nebuchadnezzar qui cherche un peu une certaine adoration aussi. Mais c'est vrai que c'était une particularité chez les Égyptiens, ça c'est vrai. Ce que j'ai relevé aussi par rapport à notre vie à nous, hein, si on devait faire un petit parallèle ici qui pourrait nous interpeller, c'est des fois on va chercher des solutions au salut ou à la guérison de notre âme. Euh, En tout cas, plus pour les chrétiens, des fois on veut chercher une guérison de notre âme dans les grands de ce monde. Et là, on pourrait inclure beaucoup de choses, hein, dans la thérapie de ce monde, dans les philosophies de ce monde, dans la psychologie un peu de fois de ce monde, qui peut avoir des bonnes choses. Mais le seul qui est garant de notre guérison, qui est le seul qui peut faire du bien à notre âme, ça reste l'Éternel. Sinon, on va se tromper soi-même par un faux raisonnement. Et ça va devenir ça va devenir une sorte d'Égypte, un peu, cette façon de voir. Et pour les gens qui ne sont pas croyants, eux, ils vont chercher justement leur salut dans ces choses-là, dans ces dieux de ce monde qui sont vains et qui n'apportent jamais la vraie guérison de l'âme. Et c'est ce que le psalmiste veut dire à son peuple. Il dit: arrêtez là, n'allez pas chercher
de secours, n'allez pas chercher de force, n'allez pas chercher une solution dans l'homme, mais au contraire, confiez-vous en l'Éternel et on va voir ça dans un instant dans les versets qui vont suivre. J'avais noté aussi ici, l'épreuve révèle l'état de notre âme et l'épreuve de l'invasion assyrienne a révélé le cœur de la nation du peuple au temps d'Ésaïe. Et des fois, une épreuve dans notre vie va révéler l'état de notre santé spirituelle pour voir sur qui on va vraiment s'appuyer. Et notre manière de vivre peut vite montrer notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon d'agir, peut nous montrer si on consulte l'Éternel ou est-ce qu'on va consulter les grands de ce monde, les hommes de ce monde, les solutions de ce monde. Et par réflexe, souvent, on commence par ça, par l'Égypte. On a tous des petits Égyptes dans nos vies des fois. Et c'est celle-là qu'il faut dire non, stop, elle ne sert à rien. Et on le sait par expérience, on le sait avec le vécu de la vie chrétienne, que ça ne sert à rien d'aller là, mais d'abord d'aller nous appuyer sur l'Éternel, parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir louer Dieu correctement. Et puis la deuxième raison du psalmiste ici, la première donc c'était que l'homme ne peut pas sauver l'âme d'une autre personne, et puis il est en train de leur dire, les hommes y meurent, et leurs projets aussi. Comment un mortel peut-il donner la vie à l'âme? Comment un mortel peut-il prendre soin de l'âme? Il faut un être éternel euh, pour pouvoir donner la vie à l'âme et pour pouvoir entretenir une âme. Donc là, il est en train tout simplement de leur dire, c'est incohérent, c'est insensé de vouloir placer votre confiance en des êtres qui sont mortels en fin de compte. Et la confiance en l'homme, et surtout en ceux qui frappent les regards, hein. On aime bien placer notre confiance dans ceux qui frappent les regards. Et malheureusement, mais ça amène plutôt à louer ces gens-là qu'à louer l'Éternel, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dangereux en ce moment dans les milieux évangéliques, je me rends compte. On va être plus focalisé des fois sur des prédicateurs hors normes, des musiciens hors normes, des chanteurs hors normes du milieu évangélique. Et du coup, on va être plus à être émerveillé par ces gens-là parce que ça frappe les yeux, parce qu'ils ont des belles voix, ils ont un bel aura dans la façon de parler et tout. Et des fois, on peut se retrouver à être séduit par ça plutôt que de se dire non, mais c'est l'Éternel, hein. Donc là aussi, c'est des petites choses où il faut faire attention. Et puis le verset 5, le contraste maintenant avec ce verset 3 et 4, on revient sur maintenant les raisons de louer l'Éternel. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Pas les hommes qu'on a vus au verset 3 et 4, mais le Dieu de Jacob, qui met son espérance pas dans les hommes qu'on a vus au verset 3 et 4, mais en l'Éternel, son Dieu, hein. Et ça, c'est notre encouragement encore pour ce soir. Heureux, c'est la dernière des béatitudes, je pense, dans les psaumes ici. Il n'y en a pas après, je pense, dans les autres chapitres. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et ça, ça devrait être un sujet de joie pour nous. On a l'Éternel comme secours. Et puis, il va continuer. Oh, excusez-moi, je vous le mets là, regardez. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espérance, son espoir en son Dieu. Et puis, on va continuer. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. Donc, vous avez vu, j'ai mis en gras un peu, hein, tout ce qui ressort ici des actions de l'Éternel. Donc, j'avais noté Dieu secourt, Dieu est le Créateur, Dieu est fidèle, Dieu fait droit aux opprimés, Dieu pourvoit, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu redresse ou corrige, Dieu aime, Dieu protège, Dieu soutient, Dieu renverse, Dieu règne et Dieu est éternel. On le verra tout à l'heure dans le verset 10. Donc là, l'argumentation du psalmiste par rapport au verset 3 et 4, il est en train de dire, voyez, qui est semblable à Dieu? Ça ne sert à rien de vous confier aux Égyptiens, ça ne sert à rien de vous confier dans les êtres, dans les hommes. La puissance de Dieu ici est juste magnifique. Regardez ce Dieu dans lequel vous pouvez vous appuyer, hein. Il exerce son soutien dans le domaine social, dans le domaine personnel, dans le domaine moral. Il prend soin de nous, il prend soin de vous, hein. Et quand on s'arrête juste sur ce qu'on vient de lire là et qu'on considère les œuvres de Dieu, j'espère que notre âme se dit, mais en fin de compte, je peux me tourner que vers lui.
et le louer en fin de compte. Parce que tout le louer autre chose ou confier ma vie dans autre chose que lui, c'est de la folie. Hein. Donc, voilà encore toutes les raisons ici. Si vous reprenez vraiment ces versets 5, 6, 7, 8 et 9 et même 10, voilà toutes les raisons pour lesquelles maintenant on peut aussi louer l'Éternel, hein, entre ce qu'il est et ce qu'il fait dans ces versets. Bon, vous comprenez bien, on ne va pas pouvoir développer tout ce que je viens de dire sur la personne de Dieu là, mais on va essayer de toucher un peu ces versets avec 2, 3 éléments par verset, mais pas plus. Sinon, ça nous prendrait toute une étude, hein, pour développer les perfections de Dieu, les actions de Dieu ici. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous voyez en tout cas tout ce que ce soir-là, quand vous allez éteindre l'ordinateur et avant de vous endormir, vous pouvez reprendre ces versets et dire: «Seigneur, je te loue pour ça, pour ça, pour ça, parce que voilà, tu es un Dieu merveilleux». Ça va pour l'instant? Moi, ces quelques versets-là que tu viens de lire, Ouais, ça me fait penser un peu à ce qui est dit notamment dans Luc, quand Jésus est entré dans la synagogue et qu'il a pris le rouleau en disant que l'Esprit de Dieu était sur lui pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour redonner la vue aux aveugles, pour délivrer ceux qui étaient captifs. Et je trouve qu'on retrouve un peu ce thème-là dans ce verset. tu vas voir. Je vais essayer de les reprendre et on va aller tout à fait tu fais la bonne transition. On va voir le personnage, pour moi, on va voir le personnage de Christ à travers chacun de ces versets-là. Euh, chaque chose qu'on voit, on va pouvoir mettre Christ. Chaque fois qu'il y a marqué il, pour moi, on va voir qu'il est question de Christ. Pour moi, c'est même un psaume messianique, un psaume de royauté, ici, d'un roi un bon roi, en fin de compte, hein, un roi que tout le monde aimerait avoir. Mais tu as absolument raison. Tout ce qui est marqué là, c'est des versets qui sont repris dans le Nouveau Testament, en fin de compte. Des fois au mot à mot et d'autres juste avec des petites tournures de phrases qui changent. Mais c'est tout à fait juste, hein, de voir Jésus ici, hein, de voir le Messie, hein. C'est tout à fait juste. Avant de rentrer dans ça, au verset 6, juste un petit mot sur le verset 5. Quand vous voyez, il parle, il dit heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Alors ici, euh, soit il parle au sens collectif, quand il dit le Dieu de Jacob en parlant de la nation d'Israël, soit c'est une allusion à l'homme que Dieu a pris et a transformé. Hein, voilà. Heureux, vous en tant que croyant, parce que voilà, je peux aussi, moi, vous secourir. Je peux vous prendre là où vous êtes, dans votre misère, et vous secourir. Hein, c'est pour ça que c'est important de mettre notre espérance en l'Éternel. Donc, il peut y avoir deux approches du pourquoi le psalmiste ici aurait écrit le Dieu de Jacob, soit d'un côté collectif, soit un côté plutôt personnel. Même les dieux peuvent aller ensemble. Hein. Il n'a pas dit le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Isaac, pardon. Il faut mettre dans le bon ordre. Dans d'Isaac et de Jacob. Allez, verset 6. On voit que Dieu a le pouvoir et la volonté de faire les choses parfaitement et avec une fidélité constante, sans faille. Et c'est pour ça qu'on peut vivre sur cette terre. Hein, il est le créateur. Il est le créateur et tout est coordonné pour qu'on puisse nous vivre et profiter des bienfaits de la terre. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il y a un équilibre parfait de la part de notre Dieu. Et là, je vais rejoindre aussi Hélène sur la notion de Christ, qu'on va voir tout à l'heure, qui ouvre les yeux aux aveugles, mais aussi Christ est celui qui a créé. Hein, Colossiens 1,16. Je ne sais pas si vous avez Colossiens 1,16 sous vos yeux. En tout cas, je vais vous le lire. C'est un passage qui parle de Christ. L'apôtre Paul dit ceci: car en lui, en parlant de Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, vous voyez, ce verset 6 fait référence aussi au Seigneur, hein, fait référence au Messie, fait référence à Christ. Hein, ce côté créateur, Christ l'est, et ça on le voit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Les versets 7 et 9, il parle de l'histoire de son peuple. Hein, lors des invasions et des déportations, Israël a vécu tout cela. Et Dieu était là, et il a exercé sa justice et sa bienveillance. Pourquoi je dis ça? Est-ce qu'Israël a été opprimé? Bien sûr que oui, par les Assyriens et par les Babyloniens.
Est-ce qu'ils ont été affamés? Je pense qu'il y a eu les invasions, ça a dû être dur. Est-ce qu'ils ont été captifs? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils ont été à un moment donné, la nation d'Israël, aussi aveugle spirituellement? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils ont dû se courber? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils ont même été des fois étrangers euh, quand ils ont été déportés? Bien sûr, ils étaient considérés comme aussi des étrangers. Est-ce qu'il y a eu des orphelins et des veuves aussi? Donc tout ça, il faut regarder d'abord avec la nation d'Israël. Après, on va pouvoir faire des parallèles peut-être avec nous, mais d'abord, tout cela, la nation d'Israël l'a vécu. C'est pour ça qu'on pense que ce psaume a été écrit après l'exil et qu'il est possible que ce soit des contemporains peut-être de Néhémie et de Esdras qui sont en train de rappeler l'histoire, un psalmiste qui serait peut-être contemporain à Néhémie et Esdras, qui est en train de rappeler l'histoire d'Israël et de dire, rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Hein. Ça revient un peu à ce qu'on disait dimanche. Hein. Redites-moi l'histoire. Et on a un Dieu qui veut qu'on se répète, qu'on se souvienne de ce qu'il fait, comment il a agi. Et donc là, c'est un Dieu qui a pris soin de sa nation, qui a pris soin d'Israël. euh, et c'est ce qu'il est en train de vouloir rappeler ici. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à son alliance. C'est un Dieu qui exerce la justice et sa bienveillance. C'est un roi juste, c'est un roi fidèle, c'est un roi qui est bon avec son peuple. Et ça, c'est l'Éternel, c'est notre roi. Hein. Et on retrouve cela dans la personne de Jésus-Christ, en fin de compte. Et je vais lire le passage qu'a mentionné Hélène, qui était dans mes notes aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc, vous voyez, dans ce passage, il y a un côté littéral pour la nation d'Israël, comment Dieu agit, mais je crois que Jésus va aussi le réutiliser pour l'utiliser de manière spirituelle, mais aussi littérale, parce que Jésus va guérir aussi des aveugles littéralement, euh, et aussi délivrer, même il va redresser des gens qui étaient euh, courbés à cause de cas de possession. On voit que Jésus utilise le même mot, il redresse. Hein, il faudrait relire ça, c'est dans Luc, je pense, je ne sais plus quel chapitre, mais il y a cette histoire-là. Donc, on voit ici quelque chose de messianique, on voit quelque chose de prophétique, on voit Jésus ici, on voit le Messie ici qui agit. Et puis, il y a un autre passage que j'aime beaucoup, qui dit, ça c'est Éphésiens qui dit ça, en parlant de Jésus, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça, c'est Éphésiens 1, 18. Mais c'est l'idée que Dieu va illuminer les yeux de notre cœur aussi, va nous redonner cette vue pour comprendre ce mystère du salut, ce mystère de la foi, et qu'on ait son tâche à cette espérance vivante. Donc, vous voyez tout ce que nous voyons ici, versets 6, 7, 8 et 9, pour moi, on voit, et même 10, hein, on voit un roi qui est bon, qui est juste et qui veut prendre soin de son peuple. Donc, la nation d'Israël, autant que le psalmiste l'a écrit, mais je pense avec une portée prophétique qui parle aussi aujourd'hui à nous en tant que peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, et tout cela par l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. Les versets 6, ou surtout les versets 7 et 9, ont des choses en commun. Le 8 est un peu différent au niveau des verbes, mais le verset 7 et 9, voilà, c'est plus un vocabulaire de royauté, et verset 8 sont plus un vocabulaire de sauveur, hein, de bienveillance qu'on pourrait attribuer. En tout cas, je crois, moi, à titre personnel, que ces versets-là, Jésus-Christ remplit toutes les conditions ici. Je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'on peut voir le Messie à travers ces versets-là. Voilà. Même si je le dis, je pense que ce psaume a été écrit pour la nation d'Israël et il est possible que ce soit pendant la période de Néhémie et de Esdras. Et ça serait assez cohérent avec le moment où ce peuple va reconnaître, va pleurer sur sa misère et va redire l'histoire de Dieu et on va relire la parole de Dieu et voilà, on va se rappeler de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu est et ils vont louer l'Éternel ensemble, leur âme, tous ensemble, on va louer l'Éternel parce qu'Esdras et Néhémie, leur âme est en bonne santé. Ils vont louer l'Éternel, ils vont pousser le peuple à louer l'Éternel, à se rappeler ce que Dieu a fait et ne plus placer leur confiance dans les nations et être dans la désobéissance, mais plutôt dans la consécration.
Donc voilà toute la beauté de ces versets 7, 8 et 9. Et puis on finit avec le verset 10. Est-ce que ça va ou il y aurait des petites questions quand même? Parce qu'il y a du contenu hein, dans ces versets 6, 7, 8 et 9, avant que j'aille finir avec le verset 10. Alors moi, une observation, Patrick. Oui, oui, En fait, on retrouve dans ces versets 7, 8, 9 oui, les injonctions des commandements de Dieu qui sont aussi nos ordres en tant que disciples de Jésus-Christ. bien sûr. Donc Bien c'est sûr. intéressant de voir que, on pourrait dire, puisque Dieu fait tout ça, on ne va pas dans la rue aider les gens, on ne va pas aider les autres puisque c'est Dieu qui le fait, mais en fait, il n'a pas besoin de nous, mais il se sert aussi de nous. Bien sûr. Et on a cet ordre même, que ce soit les commandements pour Israël ou les commandements du Messie pour nous, Oui. d'être des disciples qui devons manifester la qualité de ce qu'était Jésus-Christ aussi sur la terre. Ouais. Voilà. Donc c'est l'amour en fait. Je vais toucher ça dans la conclusion que ce psaume devrait impacter nos comportements en fin de compte. C'est ça. Pour ressembler au Messie en fin de compte, hein, ici. Donc c'est tout à fait. La deuxième remarque, Florent, ouais. c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, nous, on n'est pas créateurs. Donc non. Le verset 6, ce n'est pas nous. On peut pas. Et puis le verset 8, même si on doit exposer l'évangile, il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit qui ouvre les yeux. Qui va ouvrir les yeux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on reste à notre place. Oui, oui, oui. Merci. Allez, on finit avec notre verset 10. L'Éternel règne éternellement. Donc là, on voit la notion de royauté. Ton Dieu, ô Sion, donc il est question de Jérusalem ici, subsiste d'âge en âge. Encore la notion de l'éternité. Louez l'Éternel. Ce verset 10 ressemble à la fin du cantique de Moïse dans Exode 15, 18 que on peut retrouver. Donc ici, c'est intéressant de voir aussi ce contraste entre le roi éternel et aux dirigeants éphémères du verset 3 et 4. En gros, l'homme est éphémère, on l'a vu hein, au verset 4, alors que l'éternel, lui, il règne éternellement. Donc c'est pour ça que c'est une folie de vouloir se confier en l'homme hein, ici. Donc Sion, j'ai noté, ici c'est un synonyme voilà, de Jérusalem ou des fois de la communauté qui adore Dieu. Hein. Ça peut être vu comme ça aussi des fois Sion dans l'Écriture. En tout cas, le psalmiste rappelle et proclame ici des vérités à une nouvelle génération du peuple de Dieu qui a besoin qu'on lui redise l'histoire de Dieu. Et le psalmiste veut exhorter ce peuple à se consacrer à nouveau à Dieu, qui a été leur aide dans le passé. Donc là, on sent vraiment qu'il y a une nouvelle génération et le psalmiste veut encourager cette nouvelle génération, voilà, à louer l'Éternel, à louer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et parce qu'il est roi. Hein. Le peuple de Dieu avait une théocratie, ils ont refusé ça, ils ont préféré être comme les nations, avoir un roi. Et là, le psalmiste est en train de remettre l'accent sur l'importance d'avoir l'Éternel comme roi. Et je dirais que ce psaume devrait nous encourager à dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci Seigneur de nous rappeler qui tu es. Merci Seigneur de nous dire encore ce que tu veux pour nous. Et puis en même temps, pardonne-moi Seigneur de ne plus voir tout cela des fois dans mon quotidien, de ne plus voir tout ce que tu fais en fin de compte, hein, tous ces verbes qu'on a vus dans les versets 6, 7, 8 et 9. Pardonne-moi de chercher secours en un autre que toi parfois. Et Seigneur, je veux que mon âme te loue comme ce psalmiste. Et je veux être un exemple pour que j'emmène les autres à louer l'Éternel parce que mon âme est en bonne santé, parce que je mets en pratique ce psaume. Alors, les autres vont le voir et ça va les pousser aussi à louer l'Éternel et ça va me donner du crédit à leur dire « Hey, allez, venez avec moi. Il faut qu'on loue l'Éternel. » Et je pense que si on saisit la pensée du psalmiste ici, notre âme va être impactée, comme le disait Patrick tout à l'heure. Et du coup, si notre âme est impactée, nos comportements vont être transformés, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de penser va être transformée par ce psaume. Et on va contaminer les autres, comme je disais tout à l'heure, à vouloir louer l'Éternel. Donc j'espère qu'on va être encouragé encore à méditer ce psaume-là pour être des conducteurs hein, de louanges, de consécration, même si ce n'est pas nous qui allons chanter dimanche. Mais je pense que voilà, la louange, vous avez bien compris, ça va plus loin que juste le chant du dimanche matin.
Hein, c'est une attitude, c'est un comportement de vie chrétienne, hein, la louange au quotidien. Voilà. J'ai un petit passage, si vous voulez, je peux vous le lire. C'est dans Apocalypse. Je le trouvais beau pour conclure. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.